Parfois, un mot, un conseil ou un coup de pouce au bon moment et ça change tout. Accompagner, c'est aussi ça. C'est aider à passer le cap, à comprendre et à avancer. Et chez GRDF, ce n'est pas un rôle secondaire. C'est bien le troisième pilier du projet d'entreprise. Ce soir, nous sommes au Théâtre de Paris pour la remise de la palme de la meilleure conseillère cliente de France. Elle s'appelle Sonia Vernet. Elle est responsable clientèle chez GRDF. Allez, venez avec nous. Sonia, comment ça va? Quelques minutes de la cérémonie, est-ce que le stress monte un petit peu? Un petit peu beaucoup même, un grand stress parce qu'il y a quand même du monde aujourd'hui. Quelle joie de vous retrouver dans ce superbe théâtre de Paris. Ce soir, nous avons le meilleur conseiller de France. Ah. La voilà, je la vois, Sonia Vernet. Un petit autographe, s'il vous plaît. Comment on fait du coup pour devenir la meilleure conseillère cliente de France? Eh ben, on est déjà épaulé par une bonne équipe managériale. On a des coachings, on a beaucoup de formations chez GRDF et aussi on a un programme qui s'appelle Act for Client qui recense 10 engagements que GRDF a vis-à-vis de la satisfaction des clients. On a chez GRDF la chance de ne pas avoir un script et de pouvoir répondre comme on l'entend aux clients de façon personnalisée. Et quand on suit cette démarche, eh ben, ça fonctionne parce qu'on réussit à être la meilleure conseillère clientèle de France. Et on gagne ce soir. Voilà, exactement. Au national et en région, on a mis en place des outils d'accompagnement et d'aide à la décision pour toutes les entreprises dans leur choix de flotte au biogène V. Le biogène V, qui est environ le même coût que le diesel, mais beaucoup moins cher que l'électrique et l'hydrogène, offre une vraie solution. On peut être fier, c'est un bus sur deux immatriculé au biogène V depuis 3 ans. Le biogène V permet de répondre à un double enjeu. La baisse des émissions de NOx et de particules, ce qui nous donne la vignette critère 1, qui permet de rouler dans les zones à faible émission. Et il permet également de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est moins 80%, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. L'avantage des véhicules qui roulent au biogène V, c'est que ce sont des véhicules plus silencieux, qui en zone urbaine sont particulièrement appréciés par les riverains, forcément, puisque ça fait moins de bruit, ainsi que par nos chauffeurs qui ont un confort de conduite qui est appréciable. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mulsanne, en Sarthe, en partenariat avec Le Mans Métropole. Nous mettons en place des permanences en ce qui concerne les éradictions de chaudières de plus de 15 ans. La chaudière, elle a quelle année à peu près? L'opération Vieille Chaudière consiste essentiellement à pouvoir guider et renseigner les administrés sur un éventuel changement de chaudière. Les personnes qui viennent nous voir viennent très souvent avec leur facture d'électricité, leur facture de gaz. En fonction de ça, on en échange et on essaie de soit les rassurer, ou essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent faire des économies justement par rapport à ces factures. Bonjour, je m'appelle Guillaume Delplanque, je suis installateur chauffagiste dans le Pas-de-Calais. On est aujourd'hui à Blandec pour venir contrôler une installation de pompe à chaleur hybride. Donc voilà votre pompe à chaleur hybride installée. Donc là, on va retrouver l'unité intérieure qui va être composée de votre chaudière au gaz qui va faire donc une partie du chauffage quand il fera très froid et votre eau chaude sanitaire toute l'année. Ensuite, donc là en dessous, on a le module hybride qui va nous permettre de se relier avec l'unité extérieure qu'on ira voir juste après. Donc là, qui fournira plutôt le chauffage en mi-saison quand les températures sont plus clémentes. Donc voici l'unité extérieure. Donc là, c'est vraiment la pompe à chaleur. Je préconise un maximum la pompe à chaleur hybride pour plusieurs raisons. Donc garder la mixité énergétique qui est pour moi essentielle aujourd'hui. Et le module hybride, c'est la meilleure façon d'optimiser votre coût énergétique. Nous sommes chez les cafés Dagobert et ici, au-delà d'avoir une large gamme de cafés, eh bien l'entreprise fonctionne au biométhane. Mais celui qui nous en parle le mieux, eh bien c'est David, son fondateur. Comment ça va David ? Ça va très bien et toi? Bah déjà merci pour ton accueil, ça va super bien, ça sent super bon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton concept et de ce bâtiment particulier on va dire? On est dans un bâtiment positif en empreinte carbone qu'on a construit uniquement avec des produits issus du département de l'Ain. Le bâtiment
est autonome en eau, en électricité et 100% gaz vert. Donc ici, on travaille sur 4 torréfacteurs différents qui nécessitent une alimentation énergétique et on a choisi d'être 100% en gaz vert. Là, tu as du café qui est en train de refroidir. Et là, tu vois le café en train de chauffer. On appelle ça du café vert. Et ton gaz, tu le vois par ici. Le gaz vert est directement relié aux machines. Les machines Produisent de la chaleur. de la chaleur. Exactement. Le café, ça apporte une combustion, de la fumée puisque c'est chargé en eau. Cette eau se retrouve dans des conduites cheminées. D'accord. Et les tuyaux verticaux que tu vois, ça nous permet de chauffer le ballon qui nous permet d'avoir notre système de chauffage grâce à un échangeur thermique. Ah, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est génial. C'est un cercle vertueux. Vous avez fait le choix du gaz vert. Pourquoi ce choix? C'est une question de cohérence environnementale et une question de cohérence d'entreprise. Ici, tout ce qu'on fait est tourné vers l'environnement et vers la cohérence énergétique. Écoute, je te remercie, merci à toi et merci à GRDF. Et t'oublie pas que je te dois un café. Ça, j'oublie pas. Merci beaucoup, à bientôt. Si on veut que la transition énergétique soit un succès collectif, alors il faut avancer ensemble. Car oui, l'union fait la force. Allez, sur ce, moi je vous souhaite un très bel été et on se dit à la rentrée dans l'actu.